Say
Alléluia. Amen. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici devant toi aujourd'hui et maintenant. Nous nous attendons, éternel Dieu des armées célestes, à te recevoir. Papa, maintenant est le temps là où toi seul tu dois t'exprimer. Tu connais, Seigneur, la vie de tout un chacun d'entre nous. Tu connais aussi les besoins du cœur de chaque personne ici en ce lieu. Mais Père éternel, que toi seul puisses venir régner au milieu de nous. Papa, nous te demandons de venir régner au milieu de tes enfants. Car personne, éternel Dieu, ne peut les aimer comme toi. Personne, éternel Dieu Tout-Puissant, ne peut les chérir comme toi. Et personne, éternel Dieu des armées célestes, ne peut les protéger comme toi. Aujourd'hui, nous voulons qu'en ce jour, toi seul, tu règnes en maître. Tu nous as donné, Seigneur, ce jour de repos, afin que tout ce qui pouvait être un fardeau, Père éternel, vienne être déposé à tes pieds, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et tout cela, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus. Lui qui a permis que je puisse avoir le souffle de vie aujourd'hui. Afin que je puisse glorifier son nom. Ensemble avec vous. Je remercie le visionnaire de l'église. Lui qui a donné l'opportunité et l'occasion aux personnes que nous sommes. Pour que nous puissions proclamer la gloire et le nom de Jésus. Je remercie mes collaborateurs, précisément le pasteur Kadi, pasteur Renate et l'ancien Michel, avec qui nous avons travaillé tout au long de ces mois pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui je tiens à vous remercier aussi, parce que ce n'est pas toujours facile de quitter son lit. Il y a plusieurs personnes qui sont encore en train de dormir. Ils ont travaillé et ils n'ont pas eu ce courage de se lever, de quitter leur lit, pour venir dans ce lieu pour glorifier Dieu. J'aimerais simplement nous dire que vous êtes au bon rendez-vous. Vous êtes au bon rendez-vous, bien. Vous êtes dans le rendez-vous de celui qui paye mieux que quiconque. Celui qui est véritablement amour. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui concerne la bonne nourriture. La bonne nourriture. Vous savez, la nourriture, bien aimé, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. La nourriture nous permet de pouvoir avoir une bonne santé. La nourriture va nous permettre d'être heureux et contents. Pour qu'un homme puisse vivre, il a besoin tous les jours de sa vie de prendre et de consommer la bonne nourriture. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, que cette bonne nourriture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu. La bonne nourriture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes contre mon Jésus ou quoi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Alléluia. C'est comment? Alléluia. Oh. Bien aimé, la bonne nourriture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais faire un petit exercice. Nous avions partagé. C'était le jeudi. Alléluia. Je m'adresse ici aux personnes qui étaient là. Le jeudi, nous étions là. Nous avions parlé sur quelque chose. Et nous avions partagé sur certains versets bibliques. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là le jeudi? Amen. Il y en a quand même. J'aimerais que les personnes qui étaient là le jeudi, pour démontrer qu'ils aiment leur Seigneur, de nous donner les 3 passages bibliques que nous avions partagés. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui ont peur. Hein? Alléluia. La bonne nourriture, bien aimée. Vous savez, lorsqu'une bonne nourriture entre dans le corps, nous ne pouvons pas le perdre. La bonne nourriture, elle vient produire la santé. Il y a une part de cette nourriture qui va venir renforcer les os du corps. Et il y a une autre partie de cette nourriture qui va venir donner le renforcement au niveau des muscles. Alléluia. Et il y a une autre partie de cette nourriture qui va venir pour améliorer la qualité de nos neurones. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on mette pour le micro parce qu'il est un peu étouffé. Alléluia. Donc la bonne nourriture, j'aimerais conseiller à mes bien-aimés, lorsque nous partageons la nourriture de Dieu, il faut que cette nourriture non seulement soit consommée, mais de le conserver. Parce que lorsque nous conservons la bonne nourriture, la bonne nourriture va prendre place dans nos corps et va nous donner des capacités que nous n'avions pas autrefois. Alléluia. Il y a toujours personne. Alléluia. Gloire à Jésus, est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Alléluia Jésus. Si elle peut se lever, je vais venir auprès d'elle, elle va lire. Il n'y a pas de problème. Elle va lire à Kapoli. Elle va lire. Elle va lire la lecture qu'elle a. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent des nourritures. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Amen. Le passage pour que... Lamentation 4, 10. 4, 10. Lamentation chapitre 4, au verset 10. Ici, on est en train de parler dans des temps qui étaient difficiles en Israël. Mais ces paroles-là, avant d'arriver, avant d'être manifestées en Israël, il y avait d'abord une parole qui était donnée. Et cette parole était donnée il y avait beaucoup d'années. Et cette parole était dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Au verset 53.
Et si vous commencez à lire, vous allez vous apercevoir que Dieu était en train de prononcer des paroles, mais ces paroles-là n'étaient pas des paroles de bénédiction. C'était des paroles de malédiction. Parce que c'était sous la recommandation des choses que les enfants de Dieu devaient appliquer. Lorsqu'ils allaient arriver dans les terres que Dieu avait promis. Mais les enfants d'Israël avaient désobéi. Et les conséquences de cette parole ont commencé maintenant à s'accomplir au milieu des enfants d'Israël. Bien, mais cette parole, elle était terrible. Parce qu'elle avait dit ceci, que les parents des femmes et des hommes vont commencer à manger leurs propres enfants au milieu de la famine. Pourquoi? C'était ce qui était conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Or, lorsque Dieu donne sa parole, d'abord il donne les bonnes choses, ce qu'on appelle les bénédictions, et après il donne aussi sa parole. Il parle de la malédiction. Mais généralement, lorsque nous venons à Christ, nous aimons beaucoup acquiescer les bénédictions. Mais quand on parle de malédiction, nous disons non, ça c'est pas pour nous. Or la parole de Dieu, elle est claire et simple. Dieu dit dans sa parole, voici je mets au devant de toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Mais la plupart des personnes choisissent souvent le contraire. Même lorsqu'ils parlent de leur bouche, ils n'accomplissent pas la parole de la vie. Alléluia. Ah oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Vous allez être punis. Hein? Les gens qui étaient là le jeudi, vous serez punis. Vous serez punis. Vous allez avoir un devoir. Vous allez me retrouver le passage biblique. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas garder sa parole? Hein? Alléluia. Ce n'est pas grave. Je vais garder seulement ce que la sœur a donné. Alléluia. Il y a un frère, vous avez un autre passage. Alléluia. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Viens mon frère, viens. Bien aimé, la parole de Dieu, il faut la conserver. 1 Corinthiens de 14. Je lis de la part du Seigneur. Alors, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Non. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup les personnes qui retiennent les choses de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui demain seront des conducteurs. Parce que Dieu ne nous a pas appelés simplement à écouter, mais il nous a appelés afin que nous puissions distribuer. Alléluia.
Alléluia. Les personnes qui sont bénies sont des personnes qui ont l'habitude de distribuer. Alléluia. Prenez vos stylos, notez les passages. Alléluia. Je reposerai la question. 2:14. Alléluia. Le deuxième passage. Troisième passage. Jérémie 19:9. Vas-y, lis. Je lis de la part du Seigneur. Alors, je leur ferai manger la chair de leurs fils et de leurs filles. Et ils se mangeront les uns les autres à cause du siège et de l'angoisse que leur imposeront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur mort. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de sourire. Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Vous savez, quand on lit la première lecture biblique, on a l'habitude de faire quelque chose. Mais j'ai remarqué, c'est comme si tout le monde était... La première lecture, quand on fait la première lecture, qu'est-ce qu'on fait? En fait quoi? Vous êtes levés. Levez-vous. Alléluia. Cette parole n'est pas ma parole. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Mais je rappelle ces petits détails parce que c'est important. Nous devons honorer notre Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, lors de la modération, on a dit que si un président de la République entrait dans ce lieu, nous allons avoir d'autres attitudes. Alléluia. Donc il est important, lorsque nous annonçons la bonne nourriture, il faut que nous puissions reconnaître ses valeurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, dans ces temps-là, il y avait des enfants d'Israël qui avaient encore désobéi à Dieu. Alors, lors de leur désobéissance, Dieu n'avait même plus parlé. Directement, les sanctions ont commencé à se manifester. Alléluia. Bien aimé, c'était terrible. Parce qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait des parents qui étaient capables de manger leurs propres enfants. C'était le cannibalisme. Alléluia. Un être humain qui mange la chair de l'autre. Bien aimé, nous avons partagé ces choses les jeudis. Des fois, nous avons l'habitude d'écouter certaines histoires et certaines réalités spirituelles où on entend des gens dire que tel père a mangé son fils. Mais ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. C'est la conséquence de la désobéissance envers Dieu. Alléluia. C'était incroyable. Des hommes et des femmes étaient capables de sacrifier leurs propres enfants. Ils les faisaient cuire et les consommer. Ça, c'était les conséquences de la malédiction. Parce qu'ils ont désobéi à la volonté du Père. Alléluia. Lorsque Dieu a
envoyé Jérémie de les annoncer la parole de Dieu, comme d'habitude, ils avaient refusé d'écouter. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. À plusieurs reprises, les hommes de Dieu proclament sa parole. Mais la parole de Dieu n'est pas encaissée. Or, si nous n'encaissons pas cette parole, si nous ne prenons pas cette bonne nourriture, lorsque notre corps ne pourra être fortifié. Alléluia. Et lorsque viendra l'adversité, nous serons incapables de pouvoir répondre. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas écouté. La Bible nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, cela veut dire que ça va nous fortifier et ça va nous donner les capacités de vaincre. Mais comment pouvons-nous vaincre si nous ne recevons pas les paroles de vie que nous avons? Alléluia. Bien aimé, c'est indispensable. Le Seigneur a voulu que je fasse cet exercice pour pouvoir nous rappeler que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas simplement comme spectateurs, mais nous venons pour recevoir quelque chose. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, pour qu'il puisse agir en nous, il faut que cette parole entre dans notre corps. Et lorsqu'elle va entrer, elle va maintenant commencer à produire des fruits. Et ces fruits-là, bien aimés, ne seront pas cachés. Mais ces fruits-là seront visibles. Parce que c'est ces fruits qui vont attirer des personnes qui viendront. Alléluia. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, des fois nous demandons à Dieu, nous disons, Seigneur, donne-nous l'élévation. Mais l'élévation ne peut arriver que lorsque nous prenons la parole de Dieu, la parole de Dieu entre en action. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu ici? Alléluia. Non, acceptez. Amen. Alléluia. Acceptez, bien aimé. N'ayez pas peur. Dieu vous aime. Alléluia. La parole de Dieu va nous donner des capacités au-delà. Alléluia. Bien aimé, vous vous rendez compte. Vous êtes dans votre travail. Vous travaillez. Vous entrez quelque part. Vous vous agenouillez. Vous priez. Quand vous terminez la prière, au moment où vous terminez la prière, Dieu vous révèle des choses à venir sur votre travail. Ce n'est pas une richesse. J'ai envie qu'il réponde. Ce n'est pas une richesse. Alléluia. Bien, mais vous savez, l'avenir est entre les mains de Dieu. Si nous nous attachons à Dieu, notre avenir nous sera révélé en avance. Nous aurons la capacité d'anticiper les choses. Là où les pièges vont venir, nous aurons la capacité de pouvoir les éviter. Alléluia. Tout ça là grâce à quoi? La bonne nourriture. Je répète, la bonne nourriture. Amen. La bonne nourriture, ce n'est pas comme nous avons lu ici. Des pères qui mangent leurs enfants. Des mamans qui mangent leurs enfants. Ou des maris qui mangent leurs femmes. Ou des femmes qui mangent leurs maris. Non, c'est pas ça.
La bonne nourriture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est la bonne nourriture. Si vous mangez le corps du Christ et vous buvez de son sang, automatiquement, vous avez les attributs divins en vous. Amen. Amen. Je répète encore, si vous mangez la bonne nourriture qui est Jésus de Nazareth, vous allez recevoir les puissances et les œuvres glorieuses d'en haut. Amen. Amen. Vous savez, la plupart des choses que nous cherchons, Dieu sait que nous avons besoin de ça. Parce qu'il est celui qui dit, vous m'invoquerez, vous partirez, et je vous exaucerai. Amen. Je vous exaucerai. Mais il y a une condition. La bonne nourriture. La bonne nourriture, bien aimé. La bonne nourriture. J'aimerais poser une question. Où est-ce que vous mangez? Où est-ce que vous vous nourrissez? Quelles sont les personnes qui vous nourrissent? Et qu'est-ce qu'ils vous donnent? Alléluia. Bien aimé, cette question est importante. Nous arrivons au temps de la fin. Et dans les temps de la fin, nous allons trouver plein de personnes qui seront des marchands, qui vont cuisiner de la nourriture. Et cette nourriture, il faut savoir si cette nourriture est bonne ou pas. Amen. Amen. Premièrement, la bonne nourriture. Pour manger de la bonne nourriture, il faut être dans un bon endroit. Il faut être à Bethléem, la maison du pain. Yes. Alléluia. Le pain qui est venu du ciel. Pas n'importe quel pain. Le pain qu'avait mangé Élisée. Alléluia. Le pain véritable. Mais pour le manger, il faut être à Bethléem. Amen. Si vous n'êtes pas dans la maison du pain, tout ce que vous allez manger vient de l'extérieur. Il faut faire attention. Un enfant qui est très bien nourri, c'est un enfant qui est nourri par la nourriture cuisinée dans sa maison. Alléluia. Bien aimé, nous nous souvenons tous. Lorsque nous étions enfants, quand nous sortons de notre maison, et nous voyons quelqu'un venir avec la nourriture pour donner à l'enfant, les parents disaient, hey, reviens ici. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas manger de leur nourriture. Tu ne les connais pas. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir cette attitude. Alléluia. Les temps de la fin, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des nourritures, mais leurs nourritures ne sont pas toujours des bonnes nourritures. Amen. Il y a des nourritures qui viennent apporter la division. Il y a de la nourriture qui vient de contaminer. Il y a de la nourriture, bien aimée, qui vient apporter la mort. D'où maintenant je pose cette question. Où est-ce que vous vous nourrissez? La nourriture qui a pour seul but d'apporter la vie. Amen. Amen. Cette nourriture n'est jamais descendue avec le but de détruire. La Bible nous dit ceci. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, la même parole nous dit que Dieu est amour. Mais ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Vous comprenez? Un père qui a de l'amour va prendre soin de ses enfants, va les protéger, va veiller à ce qu'ils consomment de la bonne nourriture. Alléluia. Les enfants se réjouissent lorsque le père rentre à la maison. Il ouvre la porte avec les provisions. Alléluia. C'est ça notre Père qui est aux cieux. C'est ça l'Éternel des armées célestes. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui cuisinent de la nourriture, mais cette nourriture n'est pas de Dieu. Faites attention. Vous ne pouvez pas manger n'importe où. Vous avez quand même une base. Dans cette base-là, comme la sœur l'a dit, il y a Jésus. La vraie nourriture. Jésus. Merci papa. Amen. Je déteste ces histoires. Alléluia. C'est-à-dire quand vous consommez le Christ, le Christ fait partie intégrante de vous. C'est-à-dire quand vous marchez, il y a Jésus qui se manifeste. Lorsque vous parlez, il y a Jésus qui se manifeste. Alléluia. Et tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Parce que Jésus est en train de se manifester. Amen. Vous savez, pour devenir comme je suis aujourd'hui, c'est les bonnes choses que madame me cuisine. Alléluia. C'est-à-dire qu'on devient une seule et même personne à cause de cette bonne nourriture que nous mangeons. Qu'est-ce que vous mangez, bien-aimé? Alléluia. La mauvaise nourriture, nous pouvons l'écouter à l'extérieur. Tu vas te retrouver au milieu de ta famille. Vous allez commencer à parler. Mais dans les choses que vous allez raconter, il n'y aura même pas Jésus dedans. Toutes les mauvaises choses, les mauvais ingrédients, les mauvais conseils, c'est des mauvaises nourritures. Comment un frère ou une soeur peut donner des conseils à un autre frère de détester l'autre? La parole de Dieu dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Mais la mauvaise nourriture, ce n'est pas seulement l'œuvre de la prédication, c'est aussi les mauvaises choses que nous avons l'habitude d'entendre à l'extérieur. On nous a beaucoup prêché sur l'appel de Dieu. Lorsque Dieu appelle une personne, le premier des éléments, il commence d'abord à le séparer avec certains membres de sa famille. Des fois des amis, pourquoi? Parce que Dieu veut l'amener à être dans un endroit où lui-même va commencer à lui donner de la bonne nourriture. Nous avons l'exemple d'Élie.
Dieu l'a mis à part. Il lui donnait à manger. Les corbeaux lui apportaient à manger. Et il a fait de l'eau à boire. Là où beaucoup n'avaient pas à manger et à boire. Mais il fallait qu'il soit à côté. Pensez-vous bien aimé, Élie n'avait pas de frère. Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de soeur. Il n'avait pas de cousin. Alléluia. Mais le Seigneur l'a pris. Il l'a mis à part. Et il l'a nourri. Voilà pourquoi la Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Bien, vous avez faim de quoi? Vous avez faim de quoi? De la belle voiture que vous allez acheter? De la belle maison que vous allez acheter? Alléluia. Ou bien du mariage? Heureux ceux qui ont faim et soif d'abord de justice. Mais la justice d'en haut. Alléluia. Mais écoutez bien. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, justice. Vous comprenez? Donc il y a justice à l'intérieur. Or, là où il y a la justice, cela veut dire qu'il y a un jugement. Amen. Donc nous avons un devoir. D'abord, les choses d'en haut, la nourriture d'en haut, nous devons conserver. Et si nous les conservons, la puissance de Dieu va être manifeste. Amen. Vous savez, la plupart des choses que nous demandons, si nous gardons simplement la parole de Dieu, ça va commencer à arriver d'elle-même. Il y a un message qui avait été prêché. Alléluia. Et j'avais saisi ce message. Et pendant un temps, je me suis retrouvé dans une situation. J'ai failli commencer à paniquer un peu. Alléluia. Maintenant, je garde mon calme. Et ce message-là, c'était l'action de grâce. Vous savez, là où j'étais assis, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit: Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as permis, que cette chose arrive, que ta volonté s'accomplisse. Moi, ce que je sais, c'est que tu es un Dieu capable. Tu dis dans ta parole: je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Je te rends grâce. Dans cette situation, je te rends grâce. Je te rends grâce. Là où je n'ai pas de solution, je te rends grâce. La réponse, elle est venue d'elle-même. Je n'ai pas couru, bien aimé. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas tremblé. Mais simplement une parole que j'ai reçue. J'ai saisi cette parole. Vous savez, depuis que cette parole est sortie, je continue de l'expérimenter. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. La bonne nourriture. Mais où est-ce que vous mangez? Où est-ce que vous mangez? C'est triste. Dans ces temps-ci, vous allez rencontrer des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne les reçoivent pas, parce qu'ils ont tellement soif d'obtenir des choses. Mais ce dont ils ont besoin, c'est le désir de leur cœur, pas la volonté de Dieu. Alors quand ils ne trouvent pas de réponse, ils se mettent à
courir. Il commence à chercher à gauche ou à droite. Alléluia. Vous avez une personne qui n'a pas d'orientation. C'est comme une personne qui a un ventre creux. Il n'y a point d'oreille. C'est-à-dire, même si on lui présente, on lui dit non, va à telle place. Lui, il voit la nourriture, c'est là, c'est prend ça. Alléluia. La bonne nourriture, bien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, c'est à ce moment-là que la divinité de Dieu va se manifester. Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que nous recherchons? Dieu a besoin de nos cœurs. Il a d'abord besoin de nous. Alléluia. À plusieurs reprises, vous allez l'entendre dire le pays ruisselant, le lait et le miel. Vous voyez, il y a toujours un rapport avec la nourriture. C'est-à-dire, quand tu prends le lait va renforcer les os. Or, les os, c'est le fondement de notre corps. Alléluia. Pareillement, une personne qui consomme la bonne parole de Dieu est en train de renforcer le fondement de son esprit. Pour devenir puissant spirituellement, il faut consommer les choses d'en haut. Bien, mais vous savez, le miel. Le miel fait du bien. Alléluia. Le miel peut même protéger contre le poison. Le miel redonne l'énergie au corps qui était apaisé. Alléluia. Pourquoi Dieu utilise ce langage? Il utilise ce langage pour faire comprendre que si vous voulez aller de l'avant, vous avez besoin de la bonne nourriture. Une personne qui sait manger de la bonne nourriture sera une personne bénie. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir, à chaque fois il faut faire des sacrifices. Il faut prendre de l'agneau. On va le poser sur une espèce de barbecue là. On va le brûler. Lorsque la fumée va monter, la Bible nous dit, c'était cela, le parfum de bonne odeur. Alléluia. De la même manière que Dieu va te servir, toi aussi tu dois le servir. Alléluia. Amen. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel de ce que nous avons encaissé, de la bonne nourriture pendant la modération. La bonne nourriture, bien aimée, Jésus de Nazareth. Dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 57, on va le lire. Alléluia. Jean chapitre 6, on va monter 56. Bon, je vais monter encore plus haut. Alléluia. Jean chapitre 6, je commence à partir du verset 53. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Verset 54.
Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Je répète, je le ressusciterai le dernier jour. Je le ressusciterai le dernier jour. Amen. En effet, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi je demeure en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons parlé ici du livre de Lamentation chapitre 4 et au verset 10. Bien aimé, qu'il est étonnant que ces choses-là se sont produites au milieu des fils de l'homme. Vous imaginez? Vous savez, lorsque vous prenez le métro, alléluia. Lorsque vous prenez le métro sur la ligne 1, il y a une station qu'on appelle Tuileries. Alléluia. Tuileries là, il y a une histoire à Tuileries. Là où beaucoup de gens ne savent pas, lors de la Révolution française, il y avait des hommes qui étaient rentrés dans ces lieux-là. Ils avaient tué. Et non seulement ils avaient tué, mais ils avaient mangé de la chair humaine. On est en Europe ici, hein, tout va bien. Hein? Alléluia. Bien, mais faites attention. Faites attention. Ici, dans un bled qu'on connaît très bien, Rouen. Alléluia. Il y avait un homme. Qui était né sous X. Ni père ni mère. Quand il a commencé à grandir, on lui a confié à des parents adoptifs. Et lorsque les parents adoptifs l'ont récupéré, il était tout petit. Car cet enfant manifestait déjà des signes. Des signes des choses mauvaises. Il grandissait avec la haine en lui. Alléluia. Ceux qui étaient à côté de lui, il leur faisait du mal. Les parents même qui l'ont élevé n'en pouvaient plus. À la fin, ils étaient obligés de le lâcher. Et lorsqu'il est sorti, il a commencé à faire du mal. Alléluia. Là, je parle d'ici, bien évidemment. Il y a plusieurs personnes qui pensent que lorsque nous sommes ici, c'est le paradis. Ah non, c'est pas le paradis. Amen. Alléluia. Cet homme-là va grandir. Il va se mettre un tatouage sur un côté de sa face. Et il va mettre 2 gouttes de larmes. Et du sang, et se tatouer le sang en train de couler là. C'était un homme bizarre. Alléluia.
Cet homme-là, on va le mettre en prison afin qu'un co-détenu, comme il ne va pas s'entendre avec lui, il va le découper. Et il va le manger. Expliquez-moi maintenant. Nous qui sommes ici en Europe, il y a certaines personnes qui sont devenues même plus européens que l'Européen lui-même. Ils quittent l'Afrique, ils arrivent ici. Ils oublient même la culture africaine. Oh non, ici nous sommes au paradis. Et tu entends certains même appeler ça paradis. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Paradis, paradis. Mais c'était impressionnant. Il parlait avec arrogance. Il a mangé son prochain. Vous comprenez? Quand on parle de sorcellerie, les gens se moquent de nous. Ils disent que ces Africains sont toujours en train de parler de leur sorcellerie. Mais en réalité, ceux qui se connaissent ici, c'est plus grave. Bien, mais n'oubliez pas, toutes les personnes qui marchent selon la volonté de Dieu, ce sont eux qui vont manifester l'image du Christ. Et toute personne qui ne marche pas dans la volonté de Dieu devient comme des animaux. Amen. Nous avons partagé, nous avons dit ceci. Il y a certains féticheurs, s'ils veulent détruire une personne, ils utilisent toujours des animaux. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a pris l'image de l'agneau. Nous avions dit que le Christ est le bon berger. Vous comprenez? Non seulement il était le berger, mais il était en même temps brebis. Non seulement il était brebis, mais il était berger. Mais il s'est fait brebis pour pouvoir mourir, pour nous racheter de nos péchés. Donc une personne qui mange le Christ a la puissance de l'eau. Amen. On nous a dit ici, Jean était là au ciel. On disait qui allait ouvrir le livre? Qui allait l'ouvrir? Personne. Qui allait ouvrir le livre? Moïse. Il n'était pas là. Qui allait ouvrir le livre? Josué. Il n'était pas là. Qui allait ouvrir le livre? L'apôtre Paul. Il n'était pas là. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul était celui qui était capable d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais regardez son image. L'agneau. Non seulement il était l'agneau, non seulement il était le berger, mais il était aussi sacrificateur. Amen. Vous comprenez pourquoi? C'est dommage, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, tous ces attributs-là, lui seul était capable de le faire. Amen. Alléluia. Souverain sacrificateur. En même temps, il était le roi des rois. Bien, mais vous comprenez? Vous comprenez le Christ? Il avait toutes ses attributs. Alors quand on dit à une personne que Jésus-Christ est Dieu,
Ils disent non, il n'est pas Dieu. C'est C'est un triste. prophète. Une fois, il y a une personne qui m'a posé la question. Comment de moi puis Je n'ai rien contre eux, c'est nos frères. Naboya kabango te bale la mission. Non, là, vous savez, Allah, il est bon. Yo moko yo kaka. Alléluia. Alléluia. Vous pensez vraiment que Dieu, il a pu se mettre sur une croix? Yo bezo Dieu. Nzambe atika lola aya kokufa le kudusu. Je lui ai posé une question. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Oh non. Bon, maintenant, pourquoi vous parlez? Pourquoi tous ces discours? Si rien n'est impossible à Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. La Bible nous dit que Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. La bonne nourriture. Mais Jésus a dit ses paroles dans le livre de Jean chapitre 6. Mais beaucoup de personnes ont choisi de refuser de manger la chair et de boire le sang de Christ. Bien aimé, de 72 personnes, ils sont restés tous. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de personnes reçoivent la parole de Dieu. On leur donne la bonne nourriture. Mais ils refusent de manger la chair du Christ et de boire son sang. Mais comment veux-tu que les bonnes choses se produisent? Amen. Parce que ce que tu refuses, c'est la divinité. La Bible déclare: vous êtes de Dieu, mais cependant, vous mourrez comme des sauves. Ils avaient le royaume de Dieu au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Ils n'ont rien compris. Bien, je bénis toutes les personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qui le conservent et qui le mettent en pratique et qui jour et nuit, malgré leur travail, ils continuent de chercher la face de Dieu. Ils n'abandonnent pas. Aussi à ces personnes-là, que le Seigneur se manifeste dans leur vie et qu'ils touchent les fruits. Ils touchent les fruits de ce qu'ils ont semé. Car on ne récolte que ce que l'on a semé. Or, la bonne semence, c'est sur la bonne terre. Or, la bonne terre, c'est le cœur que nous avons. Et si notre cœur est capable d'être une bonne terre, nous allons produire du fruit. Et ces fruits-là vont être multipliés. Multipliés. Je répète, multipliés. Personne ne peut le cacher. Personne ne peut le périr. Il accomplira les œuvres de Dieu. Toi qui restes attaché à sa parole, il te révélera des choses cachées. Même si l'ennemi prépare des mauvais plans, lui-même il va te révéler. Parce qu'il est la bonne nourriture. Cette bonne nourriture-là, ça va solidifier tes os. Tu seras capable de courir. Quand tu n'as jamais couru, tu entreras dans des lieux là où personne ne t'attendait. Là où personne ne t'attendait. Ils avaient regardé d'autres personnes, mais ils vont te voir. Pourquoi? Parce que tu es un avec le Christ. La Bible nous dit ceci: lorsque Christ est avec nous, nous avons l'espérance de la gloire. Et la gloire de Dieu s'accomplira toujours. Parce que la parole dit ceci: même si elle tarde, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prendre 5 minutes où nous allons prier. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant.
tozobondela nzambe ya nguya afin que la bonne nourriture po ete ebile ya kitoko puisse produire du fruit. ebota mbuma. Alléluia. Kombo na Yawe. Bien, mais vous savez, comme nous avons lu les débuts, okola totangaki ebandeli c'était pour avertir le peuple de Dieu ezalaki mpona kokebisa libota nzambe que si vous ne faites pas attention, ete soki osali angele te vous risquez de devenir des proies. yo okokoma nde musuni oyo bakolia. Alléluia. Nkembo na Vous Yawe. risquez de devenir des proies. okokoma nde musuni oyo bakolia. Mais la véritable nourriture, bilei ya solo qui est Jésus-Christ de oyo eza Nazareth, yesu kristo ya nazareta lorsque nous le consommons, ntango tozolia yango il nous donne de l'autorité esi biso spirituelle bokonzi ya molimo qui permet à ce que oyo kopesa nzela nous ete soyons des vainqueurs, tozala balongi même lorsque nous ne savons pas. ata toyebi te. Ma véritable prière aujourd'hui, bondeli na ngai ya solo c'est lelo qu'un jour, ete mokolo moko l'éternel Dieu nzambe alelwa puisse sortir un peu abimisa libota moko beaucoup de choses qui sont cachées abimisa makambo ebele ebobama pour qu'on vous explique po ete batalisa bino ce que Dieu fait oyo nzambe azosala avec vous, na bino sans que vous ne vous rendez compte. ata ko boyebi te. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. tozobondela Nous allons demander à Dieu, tozosenga nkolo. Seigneur, répétez après moi, Seigneur, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous sommes venus dans ta présence Nous sommes venus dans ta présence pour encaisser, pour encaisser, pour manger pour manger la bonne nourriture, bonne nourriture, la nourriture céleste, la nourriture céleste, la nourriture divine la nourriture divine qui nous transforme. qui nous transforme. Nous sommes auprès de toi Nous sommes auprès de toi pour accomplir pour accomplir les promesses que tu as annoncées que tu as annoncées depuis les temps anciens. depuis les temps anciens. Éternel, Éternel, maintenant, maintenant, nous sommes un seul corps avec toi. nous sommes un seul corps avec toi. Nous sommes un seul corps avec toi. Un seul corps avec toi. Quiconque est avec toi Quiconque est avec toi est sous ta protection. sous ta protection. Maintenant, Seigneur, Maintenant, nous Seigneur, voulons proclamer, nous voulons proclamer, nous voulons glorifier nous voulons glorifier ton nom, ton nom parce que tu nous as préservés, parce que tu nous as tu préservés, nous as mis à part tu nous as mis à part pour glorifier ton nom. pour glorifier ton nom. Fais de nous des vainqueurs Fais de nous des vainqueurs contre les méchants, contre le méchant, contre le monde. contre le monde. Fais de nous des vainqueurs Fais de nous des vainqueurs contre les principautés, contre les principautés, contre les choses invisibles. contre les choses invisibles. Parce que toi, Parce que toi, tu es celui tu es celui qui appelle à l'existence qui appelle à les l'existence choses qui n'existaient les pas. choses qui n'existaient Les pas. choses qui n'existaient Les pas. choses qui n'existaient pas. Maintenant, nous allons prier. Nous allons maintenant revêtir. Nous allons revêtir les âmes que Dieu nous donne. Nous allons dire, Seigneur, nous allons nous revêtir les âmes. Nous demandons maintenant les âmes au nom de Jésus. Nous prions, bien-aimés. Éternel Dieu, les âmes célestes, nous venons maintenant devant le toi. Nous demandons, Père éternel Dieu, les âmes, Seigneur, d'être revêtis, Seigneur, des âmes spirituelles. Toi, tu nous as appelés, Père éternel Dieu, à glorifier ton nom. C'est parce que toi,